Le 2 septembre, Jésus dit : Le raisin est d'autant plus sucré qu'il est plus mûr, et il mûrit d'autant plus vite qu'il reçoit plus de soleil. Le maître de la vigne ne cueille pas son raisin pour en faire du vin s'il n'a pas bien mûri, et pour qu'il mûrisse, il élague et taille ses vignes, de sorte que le soleil puisse descendre et circuler parmi les grappes, et faire des grains verts et sûrs autant de perles de sucre liquide. Si le raisin restait comme il est en avril, c'est-à-dire quand la vigne est belle de toutes ses feuilles nouvelles et de ses petites grappes en fleurs, ou même comme il est en juin, quand la vigne est pleine de sarments flexibles et de grappes bien formées, il ne servirait à rien excepté à réjouir la vue. Mais en automne, après beaucoup de soleil et de nombreuses tailles, le raisin est beau d'une autre manière, et en plus d'être beau, il est utile aux humains. Je suis le soleil, et vous, mes chères âmes, vous êtes la vigne où doit se préparer le vin éternel. Je suis le soleil et aussi le vigneron. Je vous entoure et vous inonde de mes rayons, et vous mortifie pour que vous donniez des sarments chargés de vrais fruits, et non des vrilles futiles qui ne servent à rien. Il faut laisser le soleil et le vigneron travailler votre âme à leur guise. Il faut, ma Maria, imiter beaucoup la grappe qui n'a aucun mot de protestation, ni de geste de résistance à l'égard du soleil ou du maître de la vigne, mais au contraire, se laisse découvrir pour mieux recevoir les chauds rayons, se laisse soigner avec les produits appropriés, se laisse arranger sans aucune réaction. Elle devient ainsi toujours plus grosse et plus sucrée, un vrai prodige de jus et de beauté. L'âme aussi doit désirer le soleil et l'œuvre de l'éternel vigneron, d'autant plus que s'approche pour elle l'heure des divines vendanges. La grappe rétive et malade, qui n'a pas voulu devenir mûre, saine et sucrée, et qui s'est cachée pour ne pas être soignée, n'est pas destinée à la cuve mystique. Mais au contraire, la grappe qui n'a pas eu peur des cisailles et des remèdes, et qui a docilement sacrifié ses goûts pour moi, cette grappe-là devient digne de mes vendanges. Je suis le vendangeur et tu es ma grappe. Les vendanges approchent. Augmente tes efforts pour absorber le plus que tu pourras de moi. Je deviendrai en toi liqueur de vie éternelle. Augmente tes actes de générosité pour seconder l'œuvre de ton vigneron aimant. Celui-ci, ton Jésus, ne veut rien d'autre que de faire de toi une grappe digne d'être placée au pied du trône de Dieu. C'est bien douce chose que d'avoir Jésus pour maître, Maria, mais une chose qui devient parfaite quand on assimile tout l'enseignement du Maître.